Votre écriture paraît assez sensible. Est-ce que ça a été dur pour vous d'écrire vos sentiments? Finalement, curieusement, pour moi, c'est mon 4e roman et pour moi, ça a été le plus facile à écrire. Peut-être parce qu'il y avait eu les 3 autres avant et que dans mes 3 précédents livres, j'ai passé 3 livres à pas écrire celui-là en réalité parce que je n'osais pas m'attaquer à ce sujet-là parce que quand vous racontez une histoire comme ça, on vous colle tout de suite l'étiquette de victime et j'avais surtout pas envie de porter cette identité-là. Et donc j'ai quand même écrit, mais les 3 précédents livres étaient plus difficiles à écrire parce que je sentais bien que je tournais autour de ce sujet et que je racontais à chaque fois un effondrement, mais qui était un effondrement qui n'était pas forcément justifié par ça. Et maintenant que j'ai assumé enfin de pouvoir poser des mots en fait sur cette histoire-là, ça a été beaucoup plus facile, beaucoup plus naturel. Ça a été un déroulement qui a été assez évident dans l'écriture, même s'il y a eu bien sûr beaucoup de travail de réécriture et de questionnement dans ma démarche, mais ça a été un livre que j'ai écrit finalement beaucoup plus facilement que les 3 autres. Pourquoi mettre autant d'ellipses dans votre écriture? Parce que je trouve que suggérer a plus de force que d'imposer. Et que pour moi, il n'était pas question d'imposer une émotion au lecteur, de souligner la violence et la cruauté de ce que j'ai vécu. L'événement en soi porte déjà cette violence et cette cruauté. Pour moi, il ne fallait pas en rajouter. Et je pense qu'on peut exprimer la violence autrement qu'en la disant de façon frontale. Et voilà, donc ça pour moi c'était important. Et il y a aussi les ellipses temporelles, c'est-à-dire que c'est pas une construction classique avec une narration classique, un début, un milieu, une fin, parce que pour moi c'était le reflet de la mémoire. Je trouve que la mémoire n'est jamais linéaire. Quand on se rappelle d'un événement aussi traumatique, un événement de cette nature, on s'aperçoit que la mémoire en fait avale des pans entiers de nos souvenirs et que finalement elle est constamment en train de tricher, on est constamment en train de se réinventer des souvenirs et de se réinventer une mémoire. Et le livre est un peu le miroir de ça. Et puis, un viol, c'est un événement qui est tellement inattendu, c'est pas un événement, c'est une tragédie qui est tellement inattendue dans une vie qu'avoir une construction narrative classique, je trouve que ça aurait été trop prévisible. Et là, avec cette construction qui est dans une sorte de flou de la mémoire constamment, je trouve que cette scène du viol qui est dite sans être dite, parce qu'elle n'est jamais racontée, en tout cas dans les détails, etc., ça je voulais vraiment surtout éviter ça, je trouve qu'elle intervient à un moment qui est complètement inattendu aussi pour le lecteur. Donc on est toujours dans c'est une sorte de perte de repère. Et ça, quand on est victime de ça, on est dans cette perte de repère. On n'a plus le même rapport au monde, on regarde plus la réalité de la même façon, les autres de la même façon, ses proches. On perd un peu tous nos repères et voilà. Et je voulais que le livre soit le miroir de ça. D'accord. Vous avez choisi une écriture à la fois ciselée et plutôt intime. Est-ce pour mieux vous faire comprendre par les lecteurs? Alors, c'est amusant parce que quand j'écris, moi j'ai l'impression d'être dans quelque chose de très opulent, etc. Alors que parce que j'ai une nature, je pense, assez discrète et peut-être assez réservée. Alors pour moi, j'ai déjà l'impression de faire des très grandes phrases et finalement, quand j'ai des retours de lecture, tout le monde me dit alors tu fais des phrases très ciselées. C'est exactement le même effet quand on me fait un cadeau et que j'ai l'impression d'exprimer une émotion très intense et que on me dit c'est sûr ça t'a plu, voilà, parce qu'on a toujours un décalage entre la façon dont on perçoit les choses et la façon dont le lecteur la reçoit. En tout cas, j'ai fait les choses de la façon la plus naturelle pour moi, quoi. C'était déjà un grand pas, entre guillemets, de mettre en mots toute cette histoire. Dans votre roman, vous donnez finalement assez peu de détails sur la vie actuelle de votre personnage et sur la façon dont il a évolué. Par rapport à cela, pourquoi ? Alors, j'en donne des détails, mais ils sont assez ténus, à savoir que la narratrice est enceinte, qu'elle attend un enfant. Et puis, je voulais pas que ce soit un déballage de ma vie privée. En fait, c'était pas du tout l'objet du livre pour moi. C'était vraiment... il y avait cet enjeu que ce soit un livre littéraire et pas un témoignage. Et puis aussi, il faut savoir en fait faire la distinction entre ce qui est... signifiant pour moi dans ma vie
et ce qui est intéressant à raconter pour le lecteur. Et en fait, parfois, c'est pas du tout la même chose. Des choses qui peuvent me paraître essentielles, une fois qu'on les met dans un livre, elles paraissent complètement inappropriées dans une construction dramatique. Donc il fallait pour moi rester en fait sur ce fil ténu des émotions, essayer de faire comprendre les choses de la façon la plus subtile possible, la plus complexe possible, mais sans rentrer dans des détails qui soient trop de ma vie personnelle, qui n'intéressent que moi finalement.